Bonjour à chacune et chacun d'entre vous. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir. Alors, comme d'habitude, je veux bien que vous me disiez si je suis bien en direct. Normalement, oui, c'est écrit. Je sais qu'il y a toujours un petit décalage. J'attends un tout petit peu pour voir si vous vous connectez et je veux bien que quelqu'un me mette un petit pouce pour me montrer que ça fonctionne. Ce serait gentil de me mettre un petit pouce ou quelque chose. Bon, sinon, bah écoutez, j'espère que tout fonctionne. En tous les cas, moi je vois rien au niveau des commentaires. Bon, bah c'est pas grave, on va commencer. Alors, qui ne connaît l'aloe vera? Donc moi, je vais vous montrer mon bébé aloe vera. Hein. Donc c'est une plante qui est connue depuis des millénaires, qui est utilisée sur tous les continents et, euh, qui est retrouvée. Ah, super! Merci Sylvie et merci Pierre, parce que c'est vrai que c'est pas évident de savoir si ça fonctionne. Alors donc je disais qu'il est donc utilisé sur tous les continents et vraiment dans toutes les civilisations, sans exception, et une plante qui est surnommée la plante aux mille vertus. Alors, eh bien, pourquoi rencontre-t-on souvent des articles, que ce soit dans des magazines ou sur Internet, eh bien, qui nous mettent en garde contre cette plante? Donc, j'ai noté des titres, par exemple, on nous dit attention à la consommation à la consommation de l'aloe vera qui peut être dangereuse, ou alors il y a plus de risques que de bienfaits à consommer l'aloe vera. Donc, faut-il se méfier justement de l'aloe vera, hein? C'est un petit peu déroutant parfois. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente très rapidement. Je m'appelle Christine Chambreau, je suis mariée. J'ai 6 grands-enfants, 17 petits-enfants et je suis mon propre patron depuis un peu plus de 7 ans maintenant dans le domaine donc de la forme et de la beauté, après avoir été pendant de nombreuses années institutrice, puis assistante maternelle. Alors, cette petite vidéo va se dérouler en 2 temps. Hein. Pour ceux qui me suivent régulièrement, vous êtes habitués. Maintenant, j'aime bien les 2 parties. Donc, la première partie, eh bien, nous allons nous pencher un petit peu plus précisément sur Madame Aloe Vera et justement savoir si elle nous apporte plus de bienfaits que de méfaits. Et puis la deuxième partie eh bien, va s'adresser à ceux et celles qui veulent savoir pourquoi moi j'ai toute confiance dans les produits que j'utilise et que je peux procurer à ceux qui en ont le besoin. Alors, j'aimerais bien que vous mettiez dans les commentaires ce que vous connaissez comme ça, ce qui vous vient spontanément sur cette plante, sur l'aloe vera, tout ce qui vous vient. Et puis comme je sais qu'il y a toujours un petit décalage, moi je vais vous donner quelques petites infos que vous connaissez peut-être. Alors, cette plante fait partie de la famille des Liliacées. Donc, c'est la même famille que l'ail, la tulipe, l'asperge. Elle aime beaucoup la chaleur et donc son milieu, c'est semi-désertique. Alors je regarde, non, pour l'instant, personne ne m'a rien mis sur l'aloe. Et comme je vous le disais, c'est une plante donc, qui est connue vraiment depuis des millénaires, puisque la première trace de son usage thérapeutique, eh bien, on l'a retrouvée sur des tablettes d'argile qui remontent à l'époque des Sumériens. Donc, vous voyez, c'est pas d'hier, puisque c'est à peu près 5000 ans en arrière.
Donc, comme je vous le disais également, elle est vraiment dans toutes les civilisations. Donc, par exemple, en Égypte, on raconte que Cléopâtre l'utilisait avec du lait d'ânesse pour conserver sa beauté. Donc, c'est vraiment une plante légendaire et universelle. Pour l'instant, alors à moins que je ne vois pas bien, ah oui, c'est une plante d'intérieur qui aime la lumière, tout à fait. On va le voir justement un petit moment après. Donc, elle a de nombreux surnoms. Elle a eu de nombreux surnoms tout au long des civilisations. Je ne sais pas si vous en connaissez quelques-uns. Par exemple, le médecin en pot, l'élixir de longue vie, la plante aux mille vertus, je l'ai dit tout à l'heure. Euh, alors, j'en ai noté d'autres. Le guérisseur silencieux, et puis le lys du désert, et puis il y en a bien d'autres, peut-être que vous connaissez. Et donc, qu'est-ce qu'elle contient, cette plante? Environ 250 composants, hein, excusez du peu, avec environ 80 nutriments. Alors, il y a 20 minéraux. euh, oui, oui, Sylvie, donc détoxifiant pour la peau, exactement en interne et aussi pour l'environnement. Tu as tout à fait raison. Donc, je disais donc 250 composants, donc 20 minéraux, 12 vitamines, 18 acides aminés. Il y a également des enzymes, des acides gras essentiels, de la saponine, la lignine. Bon, je ne vais pas tout vous détailler parce que c'est un véritable magasin. Et donc, il y a par contre une signature particulière. Elle contient de la sémanane, donc qui est un polysaccharide, donc qui est très intéressant pour le métabolisme cellulaire, hein, et qui améliore son fonctionnement. Alors, la plante contient 98% d'eau. Alors évidemment, ce n'est pas de l'eau du robinet, hein, c'est de l'eau végétale. Et c'est la synergie entre tous les composants qui sont présents en petite quantité qui donne les bénéfices, les bienfaits de la plante. On peut dire que c'est une eau végétale gorgée de nutriments. Et cette synergie, eh bien, on n'arrive pas du tout à la reproduire en laboratoire. Donc, vous voyez, la nature fait bien les choses. Oui, alors, oui, tout à fait, cicatrisante et anti-inflammatoire, on va l'évoquer justement dans les propriétés. Alors, il faut savoir qu'il y a environ 300 espèces d'aloe vera. Mais elles ne sont pas toutes intéressantes. Il n'y en a vraiment que quelques-unes qui ont des propriétés médicinales. Et celle qui est vraiment number one, eh bien, c'est l'aloe barbadensis Miller. Voilà, je ne sais pas si vous connaissiez ce nom-là. Et l'intérêt de cette plante, c'est qu'on peut l'utiliser donc en interne comme en externe. Donc ça, c'est quand même très très intéressant. Alors, vous m'avez parlé de certaines propriétés. Exactement. La propriété la plus connue, vous ne me l'avez pas donnée, c'est l'hydratation. Hein, c'est vraiment l'hydratation plus. Hein. Vraiment, c'est une plante très très connue pour ça. Mais effectivement également cicatrisante, anti-inflammatoire, également réparatrice, également apaisante, anti-âge, régénératrice. Voilà, je ne vais pas toutes vous les nommer, mais voilà, hein, il y a vraiment énormément de propriétés. Alors, quand on la prend en interne, elle nous apporte beaucoup de bienfaits. Donc là, c'est pareil, je ne vais pas tous vous les donner parce que c'est pareil, il y a toute une liste. Je vais vous en donner quelques-uns, je ne sais pas si vous en connaissez. C'est une aide
contre la fatigue, hein, ça va vous apporter de l'énergie, elle est antioxydante, elle va de l'intérieur eh bien, vous donner une belle peau, enfin une peau en bonne santé, des cheveux en bonne santé, même des ongles, hein. Quand on dit que la beauté vient de l'intérieur, bah, c'est vrai, parce que elle va apporter également une hydratation pardon, à l'intérieur. Elle va stimuler et réguler votre métabolisme. Elle va aider au bon fonctionnement de vos défenses naturelles, de votre système immunitaire. Elle va vous faire une douche intérieure, un nettoyage intérieur, entre autres, hein. C'est vraiment une plante qui est adaptogène, donc ça aussi c'est très intéressant. Et du coup, elle va donc réguler votre propre métabolisme d'une manière individuelle, personnalisée, on pourrait dire. Donc je ne sais pas, oui, le système immunitaire, exactement, tout à fait, Sylvie. Alors, bah voilà, je vais vous donner beaucoup d'avantages. Donc, vous allez me dire, bah pourquoi ces titres, pourquoi ces articles, hein, qui nous mettent en garde plutôt contre cette plante? Eh bien, pour découvrir le nœud du problème, il faut se pencher sur la composition de la feuille elle-même. Alors, moi, j'en ai là une petite parce que je vous ai dit, j'en ai des grosses hein, d'aloe vera, mais j'allais pas comme ça les transporter. Donc, j'ai pris mon bébé, la plus petite. Donc, en fait, donc vous avez l'écorce, donc là, qui est vraiment, évidemment, pas très importante, hein, parce que d'habitude, une feuille, c'est beaucoup plus large, beaucoup plus gonflé, chargé en eau, hein, puisque je vous ai dit, il y a 98% d'eau végétale. Et puis, à l'intérieur, vous trouvez donc un gel hein, ou un mucilage. Donc, c'est celui qui contient tous les nutriments, hein, tout ce qu'on vient d'évoquer tout à l'heure. Et puis, entre l'écorce et le gel, donc là, je pense que vous n'allez pas bien voir parce qu'elle est trop petite, ma feuille, mais se trouve donc le suc, hein, ou la sève, si vous voulez, de la plante. Et c'est elle qui contient la coupable. La coupable, c'est l'aloïne. L'aloïne, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, l'aloïne ou le latex, c'est pareil. Donc là on ne l'a pas vu, mais c'est une substance un peu jaunâtre, un peu collante et surtout qui est excessivement irritante pour les intestins et pour la peau quand on l'utilise sur le long terme. Parce que même l'aloïne, en fait, on peut l'utiliser sur le court terme. Par exemple, c'est présent dans les vernis à ongles, mais qui sont, vous savez, pour les gens qui se rongent les ongles. Donc c'est un vernis à ongles un peu spécial, puis quand ils veulent se ronger les ongles, c'est amer, c'est dégoûtant. Voilà, donc il peut très bien y avoir de l'aloïne pour les empêcher, ou alors ça résout les problèmes de constipation. Mais encore une fois, il ne faut vraiment pas le prendre sur le long terme. Tout est parti d'une étude qui a été faite en 2013 où on a donné à boire, donc des scientifiques ont donné à boire de l'eau avec la feuille entière à des rats et se sont aperçus qu'ils développaient plus que de coutume certains cancers. Et c'est pour ça que le Centre international de recherche contre le cancer a déclaré donc l'aloe vera, mais encore une fois la feuille entière, donc d'une possible cancérogène. Je vais y arriver. Voilà, mais en général, on retient que les titres des articles et on lit pas forcément ce qu'il y a dedans, hein. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais c'est ce que j'ai remarqué quand on me fait justement des remarques par rapport à l'aloe. Donc pour l'instant, je regarde, vous n'avez pas forcément de questions. Donc du coup, je vais vous donner 3 conseils si vous voulez donc profiter des bienfaits sans crainte de l'aloe vera.
Oui, tu es d'accord, Sylvie? Oui, tout à fait. Alors, le premier conseil, eh bien, si vous voulez utiliser la feuille entière, parce qu'on peut en acheter, la feuille entière, alors j'allais dire fraîche, alors sans être méchante, c'est pas toujours frais parce que forcément, comme elle a voyagé, elle a été coupée. Bien sûr, elle s'est quand même oxydée au niveau, parce ça fait quand même plusieurs jours qu'elle a voyagé quand vous l'avez sur l'étal. Et donc, elle a perdu une grande partie de ses nutriments, hein. Ça, faut quand même pas se voiler la face. Par contre, alors celle qu'on a chez nous, hein, plante d'intérieur comme vous disiez, c'est très intéressant d'en avoir une chez soi parce que c'est tout à fait d'épaulement. Mais du coup, honnêtement, je me permets de vous déconseiller très fortement de l'ingérer, cette plante d'intérieur, et de la mettre sur votre peau. Parce que comme elle a capté tout ce qui était mauvais dans votre intérieur, et eh bien en fait vous le remettez en direct. Donc franchement là c'est pour moi très déconseillé. Mais pour en revenir donc aux feuilles qu'on trouve dans le commerce par exemple, hein, eh bien il faut vraiment être un expert pour bien retirer l'aloïne. Donc comme en général on n'est pas des professionnels de l'aloe vera, et surtout il faut vraiment avoir bien le geste, hein, et bien savoir bien tout retirer, et bien quand vous faites vous-même vos préparations, donc soit pour boire, soit pour donc le mettre sur votre peau, et bien petit conseil, ne le faites pas en continu. Hein, voilà, le faites vraiment ponctuellement, faites des pauses si je puis dire. Deuxième conseil, si vous achetez une boisson à l'aloe vera, eh bien vérifiez qu'elle ne contient pas la feuille entière. Parce que beaucoup de marques, hein, que l'on trouve dans le commerce utilisent justement la feuille entière, c'est-à-dire c'est en poudre, et puis ils rajoutent de l'eau. Et bon, alors honnêtement, si vraiment il y a presque pas de pourcentage d'aloe vera, même s'il y a l'Halloween, vous n'allez pas risquer grand-chose. Mais si vraiment il y a un pourcentage plus élevé, bah c'est pareil. Il ne faudra vraiment pas le prendre en continu. Et enfin, le dernier petit conseil que je vous partage, eh bien, c'est que si vous achetez des produits en général, pas que la boisson, mais des produits à l'aloe vera, eh bien, vérifiez qu'ils ont le certificat IASC, IASC, qui est donc décerné par un comité de scientifiques indépendants qui sont spécialisés dans l'aloe vera et qui vous garantissent à travers ce certificat la pureté et la très haute qualité du gel d'aloe vera. Pour l'aloe vera, un certificat bio, hein, je parle bien pour l'aloe vera, un certificat bio n'est pas suffisant parce qu'en fait, il va juste vous garantir que votre aloe vera n'aura pas eu de pesticides et d'engrais chimiques, ce qui est en général le cas de pratiquement toutes les aloe vera parce qu'ils n'en ont pas besoin. C'est une plante qui est très robuste, qui se défend tout à fait bien par rapport aux insectes, par rapport à tout ce qui pourrait les attaquer, si je puis dire. Et le bio, le fait que ce soit bio, ne va pas vous garantir que les feuilles ont été cueillies à maturité, qu'elles n'ont pas subi de dommages lors de leur transport par exemple, ou que dans le produit il y a une quantité suffisante d'aloe vera, parce qu'il faut savoir que pour pouvoir prétendre bénéficier des bienfaits apportés par cette plante, il faut une quantité suffisante de l'ordre de 25 à 30% d'aloe pur, hein, pas de poudre. Alors je regarde quand même si vous avez des remarques ou des commentaires. Pour l'instant, non. Avez-vous des questions? Parce que moi, j'arrive au bout de ma première partie. La deuxième partie sera très courte. Donc, non, pour l'instant, vous avez l'air plutôt d'accord avec ce que je vous ai partagé.
Alors, eh bien, j'embraye la deuxième partie. Donc, pourquoi j'ai toute confiance dans les produits que j'utilise personnellement et quotidiennement? Eh bien, c'est que le fabricant où j'achète les produits possède lui-même les champs d'aloe. Hein, pour vous donner une idée, il a 80 millions de plants. Alors vous voyez, c'est pas le petit producteur et c'est d'ailleurs le leader mondial en aloe vera depuis plus de 40 ans. C'est lui qui s'occupe de tout le procédé de fabrication. Je sais donc que les feuilles sont cueillies à maturité, ramassées à la main, effilées à la main, nettoyées d'une manière très rigoureuse, qu'il n'y a pas d'aloïne, que évidemment il y a le certificat IASC dont je vous ai parlé et d'autres d'ailleurs certificats de qualité dont je ne vais pas rentrer dans les détails, et certains ISO également, donc qui moi me permettent d'avoir toute confiance dans les produits que j'utilise. Je vais juste vous en montrer deux. Donc le premier, eh bien, c'est une boisson. Donc le Yask, vous voyez, ça, je ne sais pas si vous allez voir, ça se présente comme ça. Voilà, ici. Donc c'est une boisson donc avec 99,7% d'aloe pure, crue, il n'y a pas une goutte d'eau d'ajoutée, c'est vraiment l'eau végétale dans le Tetra Pak qui est lui-même biodégradable, donc ça moi je trouve ça sympa au niveau de l'environnement. Dans cette boisson, il n'y a absolument aucun conservateur. Vous n'avez pas de sucre ajouté, il n'y a pas d'OGM, vous n'avez pas de gluten. Vraiment, c'est une boisson, j'allais dire, au plus près de la plante, vraiment safe, vraiment très très naturelle. Donc, je ne vais pas redire tous les bienfaits que peut apporter l'aloe vera, mais en tous les cas, moi, je peux attester que cette boisson que j'ai adoptée personnellement depuis plus de 7 ans, on peut le prendre sur par exemple 3 mois, mais moi j'ai décidé de le prendre quotidiennement, eh bien m'apporte vraiment une énergie optimale. Et j'ai vraiment pas envie de savoir comment je serais sans cette boisson. Ça c'est mon choix bien sûr. Hein. Je vous montre un deuxième produit, donc c'est un gel. Donc c'est pareil, ce tube contient 84% d'aloe vera, toujours pareil, pur, cru, sans ajout d'eau. Le premier ingrédient est vraiment l'aloe vera, donc je ne sais pas si vous allez voir. Oui, non, c'est là la caméra. Donc en fait, vous voyez, c'est translucide, légèrement collant, mais une fois que c'est pénétré, ben, voilà, il n'y a plus cette sensation de légèrement collant. Donc ça, c'est un produit multifonction. Avec ce produit, je n'achète plus de produits contre les piqûres, pour calmer les piqûres d'insectes, pour calmer les brûlures, pour atténuer et calmer les coups de soleil, les aftes, les bosses, les coups. Bon, voilà, j'en passe et des meilleurs. C'est vraiment un produit qui peut résoudre, j'allais dire, toutes les bobologies que l'on peut avoir dans le quotidien, qu'on ait des enfants ou pas, hein, parce que nous aussi, on peut avoir des petites misères à droite, à gauche. Voilà. Alors, je regarde si vous avez des remarques ou des questions. Ça n'a pas l'air, donc du coup, je vais partir du principe que j'ai été claire. Et donc, si vous souhaitez avoir plus de détails, plus de renseignements sur les produits que j'utilise et que je distribue, eh bien, libre à vous de revenir vers moi en message privé ou de me laisser
un commentaire et je me ferai un plaisir de répondre à vos interrogations. Donc, écoutez, tout a l'air compris ou alors vous n'avez pas d'autres remarques. Donc, je vais vous souhaiter une très belle soirée et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci beaucoup d'avoir été avec moi. À bientôt.